la débéquence sur le 2.0. Vidéo mise en ligne, strikée, repostée. Force à toi, l'artiste. Parce que j'ai le malheur d'être invité et de parler un petit peu de ce film. Mais pardonnez-moi, Madame l'eurodéputée, à partir de quel moment vous fixez un curseur pour savoir que ce film, il n'y a pas de banalité. Un journaliste doit dire, à mon avis, recevoir et faire un débat autour d'un documentaire, ça participe quand même d'une liberté, heureusement que nous l'avons, sans jamais nier la réalité de la gravité de... Je voudrais simplement rappeler que le Lancet, qu'est-ce que c'est que le Lancet sinon un complot? Sinon le fait de manipuler des chiffres. Qu'est-ce que c'est que la crise du Lancet, à votre avis? Et par rapport au... Ah, bah là vous avez été coupé malheureusement et on va croire qu'on vous a coupé. Complot. On a coupé Monsieur Côté. C'est donc un film d'une extrême gravité. Je voudrais que nous soyons tous responsables sur ce que nous laissons circuler. Et quand il y a un film comme ça, quand il y a une chose comme ça qui circule, je crois qu'il est de la responsabilité de CNews, qui est un média que je respecte et je suis là aujourd'hui. Mais je crois que c'est important que votre chaîne et que votre collègue se positionnent de manière beaucoup plus forte sur ce film, qu'il a présenté comme ayant un parfum de complotisme. Ce film pose des faits, pose des informations que j'ai absolument pas inventées et suscite le débat, il doit susciter le débat. Mais la réaction de cette femme, qui a été une réaction épidermique vive, je me suis dit, tiens, ça c'est pas naturel. Je suis spécialisée en liberté d'expression, je sais combien parfois c'est difficile de mettre le curseur, mais ce film-là, c'est une bombe atomique complotiste. Maintenant, j'aimerais, si possible, que l'on puisse réévoquer encore cette question du Lancet. Alors c'est très le Lancet, mais c'est vrai que le Lancet va dans la tête, parce que le Lancet a fait une étude bidon sur l'hydroxychloroquine. Mais tout le monde est d'accord dessus, donc s'il y avait complot en même temps, on n'aurait pas reconnu que cette étude était bidon, puisque ça a été démonté immédiatement. Mais vous ne pouvez pas aussi, et avec tout le respect que vous avez, avec grand plaisir, on le refera certainement, venir sur un plateau de télévision et dire comment quelqu'un, un journaliste, doit s'exprimer par rapport à une information que vous considérez qu'on peut dénoncer comme complotiste ou pas. Je veux dire, heureusement qu'il y a encore... Vous avez un doute? Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours du mal avec les complotistes. Mais je vous remercie en tout cas, Monsieur Côté. Qui orchestre cela? Et qui orchestre ça, Brigitte Billot? C'est quoi, qui orchestre ça? Justement, les intérêts, il y a un énorme business à faire. En jeu, il y a quelque chose comme 850 Ça milliards. c'est complotiste ce que vous dites. Bon, en tout cas... Ben voyons, j'en étais sûr, andouille. Je suis surprise moi, mais j'ouvrais la voie à une clarification. Je vois que vous allez dans la même direction. Ce film est une bombe complotiste. Vous ne pouvez pas le présenter en responsabilité. Vous faites de la pub depuis 5 minutes. Donc j'ai commencé à chercher. Ilona Securel, vous savez qui c'est Ilona Securel? Son frère s'appelle Michel. Il a dirigé la compagnie financière Edmond Rothschild. En 2014, il crée la holding financière La Maison, qui réunit notamment tous les grands spécialistes de numérique. Donc c'est une somme. Je crois que vous vous mettez en danger en vous solidarisant parce que la clarification vous permettez que je maîtrise aussi la situation de mise en danger, que nous avons la liberté aussi qui nous est encore octroyée. C'est une bombe complotiste. Donc on ne pas que ça relève de la liberté d'expression. Est-ce que votre c'est une bombe complotiste. Donc on ne pas que ça relève de la liberté d'expression. Et je montre dans mon film que le numérique est à la base de ce hold-up mondial. Parce que la base, c'est la disparition de la monnaie liquide, comme l'a très bien expliqué le canard enchaîné. Et dernière chose, quand on parle de mensonges, moi je veux bien, mais enfin, quand vous avez votre ancien porte-parole, Madame Ndiaye, qui, sur toutes les antennes, ricanait sur l'utilisation du masque, quand vous avez Monsieur Véran, devant la représentation nationale, a menti, madame, menti, sur l'état des stocks de masques simples chirurgicaux FFP2, bah s'il a dit qu'il y avait suffisamment de stocks, il y en avait 100 millions au lieu d'1,5 milliard. Et quand vous découvrez que Michel Sicuril... Oui, mais pour nous, le problème, c'est pas la députée ni son frère. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Non, attendez, monsieur Bélaria, vous êtes ici. Mais oui, mais moi, je veux simplement vous expliquier votre film. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Quand vous avez le gouvernement qui a ricané quand on demandait le contrôle des frontières, alors que c'est le contrôle des frontières qui a permis à Taïwan, au Vietnam, au Japon de ne pas avoir d'épidémie chez eux, écoutez, un peu de modestie sur ce qui est la vérité, ce qui ne l'est pas, et sur le charlatanisme et ce qui ne l'est pas. Parce que Madame Ndiaye, franchement, plus charlatan que 7 meurt. Mais si on en revient à cette pintade, elle est la nièce de Pierre Mendès France, tante de Tristan Mendès France, fille du talmudiste Raymond Sicurel, demi-sœur de l'oligarque Michel Sicurel, journaliste pour l'Express, ancienne directrice générale de l'Alliance israélite universelle, collaboratrice de films Qui le dingue, Il n'y aura que les aveugles et les lâches pour ne pas voir, qu'Ilana Sicurel représente un réseau, le réseau du pouvoir profond, et comme... Taisez-vous! Taisez-vous! Sur le 2.0.